Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de RoyalQ, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance, sur Huobi et sur Coinbase. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application mobile afin qu'elle puisse vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, c'est est-ce que RoyalQ est profitable? C'est une vidéo que j'ai choisie, que j'ai décidé de faire parce que j'ai eu énormément de messages sur mon groupe Telegram avec des personnes qui ne sont pas contentes et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je pense que les gens sont bloqués et totalement focalisés sur leur téléphone à toute seconde et ils ne prennent pas le temps de voir et avec du recul exactement ce qui se passe ni de comprendre. Donc, je vais tenter d'expliquer un peu comment fonctionne ce robot et comment analyser en fait ces résultats et pourquoi est-ce que on ne doit pas forcément s'inquiéter même si on voit son PNL diminuer. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours, donc c'est un complément de cette vidéo que je fais aujourd'hui. Donc, avant toute chose, ma chaîne a un but purement éducatif. Mon but, c'est de vous aider à maîtriser l'outil et je vous partage mes pratiques en tant qu'utilisateur déjà, plus de 4-5 mois de cette application mobile. Je ne suis pas conseiller financier ni un professionnel en trading. Vous êtes responsable de vos choix. Voilà. Il est toujours dit et recommandé d'investir que ce qu'on est prêt à perdre. Ici, vous n'avez pas grand-chose à perdre parce que l'application ne vous entraînera pas de perte. Par contre, vous devez avoir en tête que trader des cryptos, c'est un marché qui est extrêmement volatile, donc ça peut varier du plus 100 au moins 100. Vous devez pouvoir garder vos nerfs. Et si vous avez une vision à court terme, autant mieux arrêter. Si vous avez une vision à moyen, à long terme, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier justement de la capacité à ce robot à pouvoir vous générer des profits. Donc, pour pouvoir donc aborder ce sujet qui est donc est-ce que RoyalQ est profitable, je vous ai proposé 4 sections. Dans la première, on va déjà faire un état de lieu des frais. Alors, qui dit profit, il y a des ventes, il y a les frais. Quels sont ces frais? Donc, j'ai déjà fait sur ma précédente vidéo et je vais rappeler ceci pour pouvoir être beaucoup plus clair. Alors, on va dans la deuxième question, on va se poser la question de savoir pourquoi les profits affichés par RoyalQ sont différents. Parce que lorsque on clique sur RoyalQ, la plupart des personnes constatent que, en fait, entre ce que RoyalQ affiche ici et ce qu'elles ont sur leur PNL sur Binance, eh bien, le résultat n'est pas du tout le même. Et beaucoup crient au scam, disent non, en fait, on ne voit jamais de l'argent. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne voit pas exactement les mêmes montants. On voit ici que moi, j'ai généré à peu près 3600 $ USDT en 4 mois. Donc, après, on va donc voir, est-ce que les gains sont donc réels? Ces fameux gains qui sont là, sont-ils réels? On va essayer de comprendre. On va prendre des exemples très concrets avec des périodes où justement il y a eu des montants assez significatifs et on va voir si on a le reflet de ça sur notre PNL sur Binance. Parce qu'il faut savoir analyser les choses, il faut savoir regarder les choses de façon concrète. Il ne faut pas être on ne peut pas être que sans raisonner, sans observer, tirer des conclusions qui sont totalement fausses et erronées et finalement conduire tout le monde à penser que non, c'est un scam, ça ne marche pas. Non, il faut prendre le temps d'analyser les choses. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire dans cette vidéo. Et enfin, je vous donnerai quelques recommandations pour limiter justement l'effondrement de votre capital. Bien évidemment, je suis aussi utilisateur. Comme je dis, je ne suis pas un professionnel, mais par contre, j'ai le sens de l'observation et j'ai le sens de l'analyse. Donc, moi, je prends le temps de comprendre. J'ai fixé des objectifs, je sais là où je vais. J'ai mesuré ce que fait ce robot. Et pour moi, ce robot est une chance de pouvoir fructifier son argent sur Binance, notamment sur les plateformes qu'on va utiliser. Donc, première chose, les frais. Alors, ça, vous le savez déjà. Les frais qu'on paye, enfin, le résultat net de ce qu'on va gagner, de ce qu'on perçoit, c'est quoi? Ce sont les profits. Tout le trading a lieu sur Binance. Tout le trading est sur Binance. Le trading est sur Binance. RoyalQ va euh, exclusivement envoyer des ordres d'achat et de vente. Donc, on peut le voir donc, ici. RoyalQ
va envoyer des ordres d'achat et de vente sur Binance. Donc, si je vais sur Trade, sur Binance, ici, sur historique, Trade historique, ici, ce qu'on va retrouver, ce sont les ordres. Le robot a fait un ordre de vente. Il a fait des ordres de vente, il a fait des ordres d'achat, il prend des positions, et puis, lorsqu'il y a des variations en fonction des conditions de profit qu'on a définies, eh bien, le robot va vendre. Donc, c'est tout ce que fait le robot. Tout est sur Binance, ou sur Huobi, ou sur Coinbase. Donc, le robot votre capital ainsi que vos profits sont sur Binance. Après, maintenant, lorsque vous faites une vente, eh bien, le robot, bien évidemment, puisqu'on vous loue un robot, vous devez quand même restituer, payer quelque chose. Eh bien, vous allez payer ce qu'on appelle des fuel fees. Vous allez payer à Royal Q pour chaque transaction. Vous allez lui payer un montant qui va correspondre donc à la commission de Royal Q. Et donc, généralement, cette commission, elle arrive ici au niveau de... alors, moi, c'est parce que pour l'instant, là, j'ai que du positif, puisqu'il y a aussi l'affiliation. Et comme les personnes ont cliqué sur mon lien, eh bien, ça permet qu'au final, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure, je ne paye pas vraiment. Voilà, donc ce serait très difficile que je retrouve les FIELFI. En tout cas, ils sont en rouge ici. Lorsque vous allez le constater, vous allez le constater, lorsque vous faites une transaction, eh bien, vous avez 20% du montant de la vente qui sont prélevés sur Royal Q. Et vous avez 15% environ qui sont prélevés par Binance suite à l'API que vous utilisez. Donc, au final, vous avez un résultat net de 65%. Donc, imaginons que j'ai là les ventes totales que j'ai eues m'ont généré 3600 dollars. Donc, en fait, en gros, ce montant donc, que je devrais avoir, résultat net que je dois avoir sur mon PNL, théoriquement, il est de 65%. Mais il ne pourra jamais être que de 65% et je vais expliquer pourquoi. Il pourra être que parfois plus, parfois moins. Ça va varier énormément. Mais toujours est-il que les 65% net, vous devez les avoir. Théoriquement, c'est ce qu'on a. Maintenant, si vous voulez augmenter ce résultat net, vous avez donc deux possibilités. La première, déjà, qui ne coûte rien du tout, c'est de passer en BNB sur Binance ou alors avec le token de UOB qui est acheté, UOB token. Et puis, sur Coinbase, je n'ai pas trouvé le token. Voilà. Donc, si vous savez s'il y a un token sur Coinbase, vous mettez ça dans les commentaires. Donc, vous allez réduire ici sur Binance de 5%. Et donc, ça vous allez passer à 10%. Voilà. Et si vous faites de l'affiliation, toute simple, l'affiliation, c'est quoi? L'affiliation, c'est très simple. C'est vous parrainez des gens, vous donnez votre lien, vous recommandez l'application à des amis. Eh bien, vous êtes automatiquement, dès que vous avez payé votre licence, vous êtes V1. Dès que vous êtes V1, si une personne vient active sa licence, eh bien, vous allez avoir 30% de ce qu'elle aura payé, puisque la licence coûte 100 dollars. Donc, vous allez avoir 30% des 100 dollars qui correspondent donc à 30 dollars. Donc, bon, je vais confondre USDT et dollars parce que c'est à peu près la même chose. Donc, 30 USDT. Et après, vous allez percevoir 20% des commissions de trading de votre équipe. Voilà. Donc, une façon de réduire ces 20%, eh bien, c'est de faire de l'affiliation. Il n'y a pas de mal à faire de l'affiliation. Voilà. Donc, et si vous faites ça, eh bien, votre résultat net va donc monter de 65% à 85%. Donc, vous aurez fait plus de profit. Mais bon, ça, c'est déjà pour donner un état des lieux de résultats qu'on doit avoir. Maintenant, si on entre maintenant dans le fond de la vidéo, on va comprendre pourquoi est-ce que les profits affichés par RealQ sont différents de ce que vous voyez sur Binance. Ce que vous avez sur Binance, en fait, c'est un résultat. Ici, vous pouvez voir sur mon compte. Eh bien, ce que vous possédez en réalité, c'est quoi? Vous avez un montant fixe, c'est les USDT que vous avez. Moi, mes USDT là sont de 800 dollars. Ça fait près de 2 semaines, ils sont à 800 dollars. Ils n'ont pas bougé. Malgré la fluctuation du marché, ne bouge pas parce que l'USDT, c'est un stable coin donc, qui est fixe et qui est indexé sur le dollar. Donc, on a à peu près une variation qui est quasi nulle. Voilà. Par contre, ce que vous allez le plus posséder, ce sont plutôt des cryptos que vous créez. Et là, la musique, elle n'est pas exactement la même.
Parce que si vous prenez le Bitcoin, là, vous voyez là, j'ai mis le Bitcoin sur un an, eh bien, vous voyez qu'en fonction de la journée, en fonction du mois, en fonction de... Vous n'avez pas la même valeur. La valeur peut passer de... Là, on parle de 67 000 à 48 000. Donc, on a plus de 20% de baisse. Et donc, forcément, le résultat de ça, c'est quoi? C'est que la résultante de ce que vous allez posséder sur votre portefeuille crypto-monnaie, eh bien, ça va fluctuer, forcément. Ça va varier en fonction justement de la valeur des cryptos que vous possédez et que vous êtes en train de créer. Ça, c'est la première chose. Donc, maintenant, on va donc essayer de comprendre. On va prendre deux cas spécifiques. Je vais prendre le premier cas dans lequel je fais un trading en one shot pour bien comprendre. Donc, j'ai pris une crypto que j'ai appelée AX. Je ne sais pas si AX existe, mais j'ai pris une crypto qui est AX. Cette crypto a une valeur à un instant T de 10 dollars. Donc, je dispose de 100 dollars dans mon portefeuille et j'ai décidé d'acheter 100 dollars de cette crypto. Donc, pour avoir pour les 100 dollars, donc je vais acheter 10 AX. Donc, 10 fois 10, ça fait 100. Donc, j'ai acheté 10 AX. Comme un AX fait 10 dollars, eh bien, ça me fait 100 dollars. Je fais du one shot. Donc, je programme le robot ici, là, pour qu'il fasse du one shot. Je ne fais pas de stratégie cyclique. Je vais faire du one shot. Donc, si je fais du one shot, eh bien, ce qui va se... Là, effectivement, j'ai la possibilité donc de faire soit du cycle, soit du one shot. Si je fais du one shot, eh bien, le robot a acheté à 100 dollars, la crypto a pris de la valeur. Donc, AX qui était à 110 dollars est maintenant à 100, qui était à 10 dollars est maintenant à 10,2 dollars. Comme je possède 10 quantités, eh bien, fois 2, ça me fait du 102. Donc, à ce moment, le robot a détecté parce que j'ai mis une condition de vente, j'ai vendu. Et donc, qu'est-ce que je vais récupérer sur mon wallet que j'avais au départ, 100 dollars? Eh bien, je vais récupérer les 102 dollars. Donc, là, c'est clair, c'est simple. J'ai récupéré mes 102 dollars. Bon, maintenant, imaginons que je suis dans un autre scénario. J'ai toujours les 100 dollars. Je décide de racheter des AX. OK? Donc, j'ai exactement le même scénario que j'avais ici en haut. Donc, je vais acheter 10 AX et chaque AX, c'est 10 dollars. Donc, pour 100 dollars, j'ai 10 AX. Maintenant, je décide de faire une stratégie cyclique. Donc, là, ce qui se passe, c'est que ma crypto a pris de la valeur, elle est passée à 10,2 dollars. Le robot a détecté que je peux faire un profit, il a fait une vente. La vente m'a rapporté 102 dollars. Jusque-là, tout est bon, on est exactement dans la même chose. Dans le premier cas ici, mais j'ai fait un one-shot, mon argent est resté en USDT. Donc, du coup, mon argent, je le vois. Il n'y a pas de raison particulière que je ne le vois pas. OK? Parce que tout a été converti en USDT. J'ai fait un one-shot. Alors que ici, dans le deuxième cas, je vais décider de réengager l'argent que j'ai. Je vais réengager de l'argent. Donc, je vais faire une stratégie cyclique. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une partie qui va rester dans mon wallet, donc c'est 2 dollars, puisque là, je vais partir d'un principe très simple. Je fais du margin call, mais je fais un margin call avec un seul call. Donc, je rachète une seule fois et je rachète que le montant. Ou alors, je ne fais même pas de margin call. Donc, on va rester sur le fait que je ne fais pas de margin call. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une stratégie cyclique où le robot achète et revend à chaque fois la même valeur. Donc, le robot on va racheter 100 dollars. OK, il a racheté 100 dollars. Donc, actuellement, sur mon portefeuille, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc les 2 dollars qui sont restés sur le portefeuille USDT et j'ai les 100 dollars que je trade. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre crypto qui est là, elle était ici, là, à cette valeur, et puis quelques instants plus tard, en fait, elle a baissé. Elle n'est plus exactement à son maximum. Et là, ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que AX, qui était initialement, lorsque j'ai fait la première opération, à 10 dollars, eh bien, n'est plus à 10 dollars. AX actuellement est à 9,5 dollars. Qu'est-ce qui va se passer? Le robot ne va pas vendre. Qu'est-ce qui se passe ici? La valeur que je possède actuellement, c'est-à-dire que ce que va m'afficher ici dans le résultat donc de tout mon portefeuille ici, je me retrouve donc avec quoi? Je me retrouve avec AX qui vaut 95 dollars. Imaginons qu'à cet instant précis, je vais regarder sur mon portefeuille
Binance, quelle est la valeur que je possède au total? Eh bien, je n'aurai pas 100 plus 2. J'aurai 95 plus 2. J'aurai 97 dollars. Donc, par rapport aux 100 dollars que j'avais initialement, en fait, je n'ai plus cet argent. Je n'ai plus la même chose. Mais est-ce que j'ai fait réellement une vente la première fois? Si, j'ai fait une vente, j'ai réussi à vendre à 102 dollars. J'ai fait un profit de 2 dollars qui sont restés dans mon compte dans mon portefeuille USDT. Mais actuellement, le fait que AX a perdu de la valeur, eh bien, je me retrouve avec un montant qui est inférieur au capital initial que j'avais. OK? Et à ce moment, le robot ne fera rien. Le robot ne fera rien, votre capital va diminuer parce que tout simplement, AX est en train de perdre de la valeur. Et par la suite, AX reprend de la valeur, ça peut prendre 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. Eh bien, ce qui va se passer dans ce cas, c'est quoi? C'est que en augmentant, alors là, j'ai fait une erreur. Donc, il remonte, là, c'est plutôt 103 dollars, j'ai fait une erreur là. Donc, imaginons que maintenant, le robot, la valeur a remonté, elle est passée à 103 dollars. Eh bien, le robot va donc racheter ici à 103 dollars. Donc, pardon, il va revendre, pardon, à 103 dollars. Donc, ici, donc, le robot a donc vendu à 103 dollars. 103 dollars, eh bien, vous allez récupérer sur votre portefeuille 103 dollars. Et donc, vous possédez quoi? Vous possédez donc 103 dollars plus les 2 dollars que vous aviez avant. Vous avez 105 dollars. Vous êtes bien au-dessus des wallets. Sauf que c'est ça qu'il faut comprendre. Les choses, là, j'ai fait un scénario qui se passe au moment où je suis en train de vous faire la vidéo. Mais ces différents scénarios se passent dans le temps. Et on va comprendre tout à l'heure lorsqu'on va aller sur le PNL. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cette phase-là où la crypto a perdu la valeur, forcément, ce que j'ai sur mon compte Binance, y compris le fait que j'ai fait les profits, la valeur totale de ce que je possède est inférieure au capital que j'avais. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de scam, il n'y a pas le robot ne vend pas ou le robot affiche des résultats et les résultats ne sont... Non, ce n'est pas ça. Comprenez bien le processus, ce qui se passe en fait. Maintenant, imaginons que moi, j'ai fait juste un seul cycle. Imaginons donc que vous allez sur un cycle, vous avez fait plusieurs margin calls. Qu'est-ce qui va se passer? Le robot va revenir récupérer encore les 2 dollars parce que comme vous avez fait plusieurs margin calls, donc le robot va venir racheter, 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 racheter. Et donc, au final, vous allez vous retrouver avec votre valeur, donc vos profits et votre capital qui se retrouvent sur la valeur d'une crypto. Et comme vous pouvez le voir ici, les cryptos ne restent pas fixes. Ce n'est pas quelque chose de constant. On n'a pas la même valeur du 1er au 31 décembre. Non. Vous n'avez pas la même valeur de 1 heure à 10 heures. Non. Vous avez des valeurs, des variables qui vont changer. Et donc, forcément, ce qui va se passer, le résultat de ça, c'est que votre capital et vos profits sont tous en trading parce que vous faites du cyclique. Voilà. Et donc, le capital, lorsque le marché est à la baisse, eh bien, vous voyez votre capital, en fait, s'effondrer, en tout cas diminuer. C'est pas s'effondrer, c'est un mot un peu dur. C'est diminuer. Mais lorsque le marché est aussi à la hausse, eh bien, c'est le contraire et c'est l'inverse qui va se passer. Maintenant, ça, c'est la première chose. La question maintenant qui se pose, c'est les gains sont-ils réels? Et pour savoir si les gains sont réels, on va aller voir. Alors, avant déjà de terminer ça, allons sur mon PNL. Imaginons que moi, j'ai commencé depuis 4 mois. Actuellement, j'ai 3279 dollars. Vous avez vu sur certaines de mes vidéos que j'étais à 4000 et quelques dollars. Si je fais le bilan, donc, je vais regarder ici. Moi, j'ai commencé le 27 juin. Donc, je vais aller chercher le 27 juin. On va regarder sur la totalité de la période sur laquelle je trade. Donc, depuis le 27 juin. Voilà, s'il veut bien, depuis le 27 juin. Alors, oui, il faut que je clique sur... on est le 27 décembre. Oui, c'est ça. Donc, le 27 juin. 27 juillet. Alors, OK, il me les affiche. Maintenant, faisons un bilan. On voit quoi? On voit que mon PNL cumulé, il est de moins 594 dollars sur 30 jours. Alors, si on prend la totalité ici, on est sur moins 533 dollars sur toute la période
sur laquelle j'ai tradé. Il y a des moments où je vous ai fait des vidéos où j'ai montré mes gains, où j'étais à 25% de rendement, à 30% de rendement. Imaginons que je fasse ma vidéo comme j'ai fait ma vidéo la première fois à cet instant. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit un capital de zéro. C'est au moment où j'ai commencé. On est bien le 27 juin. Ici, on est en décembre. On est ici le 26 décembre. Donc, voilà comment a progressé mon PNL. Et voilà mon capital ici qui monte. Donc, avec les 2600 $ que j'ai mis, comme j'avais expliqué au début, j'ai généré 1100, 1022 $ en même pas un mois et demi. OK? Ça, c'est du résultat du trading et de la variation des crypto-monnaies. Maintenant, allons voir sur la courbe du BTC à quoi ça correspond ça. On est entre le 27 et le 27 juin et le 7, il faut lire dans ce sens. Donc, c'est 27 juin et c'est le 7 septembre. Allons-y voir. Donc, le 27 juin, le BTC était à quelle valeur? Le 27 juin, ici, vous voyez au milieu là, le 27 juin, on était là. OK? Ça, c'est là où on était le 27 juin. Et le 11 septembre, on était où? On était quelque part, on était le 7 septembre, on était quelque part là. Donc, ça veut dire que dans la première phase, j'ai tradé lorsque le Bitcoin faisait ça. J'avais une variation positive. Et ce qu'on constate ici, c'est que effectivement, à ce moment-là, j'avais le résultat de mon trading, je pouvais le voir. Il était positif. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une corrélation entre la montée du Bitcoin, le trading que je fais, tous les gains que je faisais, ils se cumulaient et mes cryptos variaient très faiblement de façon négative. Et donc, si j'avais fait mon bilan à ce moment, lorsque j'ai fait ça, quand j'ai fait mon bilan à ce moment, j'avais effectivement plus 1022 $ sur 2600 $ d'investissement. Ça veut dire que j'avais pratiquement 50% en même pas un mois et demi. OK? Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? À partir donc du 6 septembre, eh bien, le 6 septembre, si on regarde ici, là, on est alors j'ai dit le 6 septembre, c'est pas le 6 septembre, oui, c'est ça. Donc, on est ici, donc, le 6 septembre, à partir donc, du 7 septembre et autres, on a ici, donc, le Bitcoin qui commence à chuter. Il va chuter, il va chuter, il va arriver ici jusqu'au 29 septembre. 29 septembre, si je regarde donc mon PNL, 29 septembre, 21 septembre, 29 septembre. OK, on est à peu près là. Donc, on est au pic le plus bas. Donc, je possédais plus 1022 $ ici. Et là, je me retrouve avec moins 290 $. Est-ce que je dois m'affoler? Non, il n'y a pas de raison que je m'affole. Ce qui s'est passé, c'est que la variation de ce mouvement a enchaîné là. Maintenant, regardons le deuxième mouvement. Le Bitcoin a repris de la valeur. Le Bitcoin allait au plus haut, ici, là, jusqu'à donc du 28 septembre. On est là au 9 novembre. Et regardons ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, j'étais ici au fond du trou et ma crypto s'est remontée jusqu'à 1189 $. 1189 $. J'avais plus 1189 $. Et donc, c'est arrivé où? On est arrivé à ce pic. Puis, on a une dégringolade qui est là depuis pratiquement un mois où on a atteint ici le pic négatif qui a été comme on peut le voir ici, le 19 décembre. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le pic négatif qui arrive ici pratiquement vers le 19 décembre. OK? Là, on est le 15 décembre, il y a toujours un petit décalage au niveau avec les PNL. Donc, ouais, je suis à moins 1600, moins 1066 $. Donc, j'avais plus 1200 $ pratiquement et je me retrouve à moins. Donc, ça veut dire que j'aurais perdu virtuellement 2000 $. Mais il n'y a pas de quoi s'affoler parce que la première fois, c'est ce qui s'est passé. On est remonté jusque-là. Et la deuxième fois, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que j'ai dit, si vous avez une vision à court terme, c'est très dangereux pour vous. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas trader. Si vous avez une vision à long terme, il n'y a pas raison de s'affoler. Vous voyez mon capital là, j'avais commencé avec 2600 $. J'ai augmenté ce capital légèrement qui est arrivé au maximum à 3000 $. Donc, on va dire que net, j'ai 3000 $ que j'ai investi réellement. Et là, je me suis retrouvé à un moment donné, ici, à ce pic-là, à plus de
alors, je n'arrive pas à pointer sur le pic, mais j'ai atteint à peu près 5 000 $. Attendez. Voilà. Voilà. 4 900 $. OK? J'ai atteint 4 900 $. Si j'avais retiré à ce moment-là, j'aurais dit, oh, Royal Q, c'est un très bon bot. Il m'a produit énormément d'argent. Donc là, je suis redescendu à 2 900. Et là, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Bitcoin là? Le Bitcoin est en train de remonter progressivement et peut-être qu'on va atteindre un pic qui va être plus important. Mais cette fois-ci, j'ai retenu la leçon. Ce qui va juste se passer, c'est que, et c'est pour ça que j'ai considéré dans ma dernière vidéo aux personnes de tout mettre en one shot, de manière à ce qu'ils fassent un bilan, parce que moi, j'ai quand même un robot qui m'a généré près de 3 600 $ en espace de 4 mois. Donc, je veux bien récupérer tout cet argent, ici, là, et faire un bilan. Voilà. Vous voyez bien que de 2 600 $, de 3 000 $ au total de capital investi, je suis arrivé pratiquement à 5 000 $. Ce qui veut dire que j'ai quand même 2 000 $ qui viennent de quelque part. Et les 2 000 $ ne sont pas arrivés comme ça par hasard. Et on peut le voir ici, là, sur le PNL qui remonte. Donc, quand on va atteindre le prochain pic du BTC, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas garder mon argent encore comme ça. Je vais le convertir cette fois-ci, convertir en fait une partie du profit et laisser l'autre partie continuer à trader. OK? Voilà. Donc, il faut avoir une vision large, une vision long terme de la crypto-monnaie. Maintenant, on va regarder quelque chose de particulier. Ici, on voit que j'ai eu une croissance assez importante. Ce n'est pas le Bitcoin qui a pris de la valeur. On était ici le 27 octobre. J'étais à 27 octobre, j'étais à 551 $ et je me suis retrouvé avec plus de 600 $, 700 $ pratiquement en moins de quoi? En moins de 3 jours. Eh bien, ça, ce n'est pas le Bitcoin. Parce que le 27 octobre, ici, là, on est en octobre. Oui, c'est ça. On est en octobre, là. Le 27 octobre, on est où? Voilà, on est à peu près là. OK? Donc, du 27 octobre jusqu'au 30 octobre, on n'a pas une variation importante du BTC. Donc, ça veut dire que cet argent est venu de quelque part. Il est venu d'où? Il est venu du fait que si je reviens ici, je viens chercher donc le 27 octobre. Là, on est au mois de novembre. Voilà. Je suis dans la période d'octobre. Donc, 26 octobre, 27 octobre et octobre. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Ce que vous voyez ici, c'est que Royal Q m'a permis de générer en espace de 10 jours 105 $, 49 $, 205 $, 352 $, 72 $. Pourquoi? Parce que j'ai eu deux cryptos particulièrement. Il y a eu la crypto Mana, OK? Il y a eu déjà Chiba. Il y a eu la crypto Chiba qui a pris énormément de valeur en très, très peu de temps. Voilà. Et sur cette crypto-là, on voit ici, là, sur cette période-là, on est bien ici. Si je me mets, alors là, on est sur un jour. Donc, si je me mets sur 3 mois, voilà, ici, ça correspond à quoi? On est le 24 octobre jusqu'au. Alors, ça, c'est Royal Q qui m'a permis de bénéficier de la montée du Chiba. Voilà. Et grâce à ça, grâce à Royal Q, j'ai pu générer en plusieurs jours successivement. Il y a eu deux cryptos au même moment. Il y a eu Chiba et il y a eu la deuxième crypto qui m'a permis aussi d'avoir cet argent à la même période. C'est la crypto Mana. Voilà. La crypto Mana, qu'on peut voir ici, pareil, si je zoome sur 3 mois, voilà, on a eu ici là une montée, toujours vers le 28 octobre, comme on peut voir là, hein, une montée du Mana qui est allée et puis ça a continué encore pendant plusieurs jours. Donc, c'est bien Royal Q qui m'a permis de générer ces montants-là. Et on peut bien voir que je retrouve bien sur mon PNL cette variation, ce trading qui a eu lieu avec Royal Q. Donc, cette vidéo est un peu longue, mais elle est nécessaire. C'est pour dire aux gens de garder leur calme. Les cryptos, c'est très volatile. On fait énormément, on fait du bénéfice avec Royal Q. Il faut juste être patient, il faut pouvoir observer ce qui se passe. Tout ça va remonter tranquillement et je vais récupérer mon capital, en tout cas mes profits que j'ai ici là. Et je peux faire un bilan. Aujourd'hui, je pense qu'en 6 mois,
Si je récupère ce capital en 6 mois, donc avec 3 000 $, j'aurais généré à peu près 3 000 $. C'est-à-dire en 6 mois, 7 mois max. En 6 mois maximum, moi, je considère que d'ici un mois, 2 mois, le BTC va revenir à ses valeurs, à près de 64 000 $ sur lesquels il était, et les autres cryptos vont suivre. Et donc, d'ici un mois, 2 mois, j'aurai récupéré cet argent, ce qui veut dire que de 3 000 $, je serais passé à pratiquement le double, 6 000 $. Voilà, mais il faut juste être patient. Donc, ce qui prouve bien que je gagne de l'argent, mais si je raisonne de façon restrictive, en me limitant uniquement sur une journée, bien évidemment, ça ne va pas. Voilà. Donc, sur cette partie-là, c'est bon. Maintenant, ce que je peux vous donner comme conseil, parce que pour des gens qui sont très frileux, ce qu'on peut constater quand même, il y a quand même une leçon qu'on peut retenir de ce bear market qu'on a actuellement, c'est que lorsqu'on a plusieurs cryptos, c'est quand même difficile à gérer. Parce qu'on a une bonne partie de son capital qui se retrouve en faiblesse, si je peux dire, si je peux utiliser ce terme. Parce que, comme ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on possède réellement, en fait, c'est notre portefeuille, ce sont les cryptos qu'on a. Donc, imaginez que vous avez 70 cryptos, et donc, ça veut dire que si vous avez un marché qui fait qui vient de se passer là, avec une chute de près de 30%, sur certaines cryptos, on peut le voir là, hein. Quand on clique sur Royal là, on regarde là les pourcentages, vous voyez que certaines cryptos sont pratiquement à moins 60%, certaines cryptos qu'on a. Donc, imaginez que vous avez mis autant de cryptos et que vous avez du moins 60%, vous allez pouvoir récupérer, mais imaginez 70 cryptos, pour les récupérer, eh bien, ça va être galère. Ça va prendre énormément de temps. Et puis surtout que les variations ne sont jamais identiques. Même quand le Bitcoin augmente, les autres cryptos ne suivent pas derrière. Toutes les cryptos ne suivent pas derrière. Donc, ce qu'on peut retenir en fait de cette période, c'est qu'il faut limiter en fait le nombre de cryptos qu'il faut trader. Le nombre de cryptos est important pour pouvoir générer suffisamment de profit. Il faut trader au minimum, pour moi, dans les 15 cryptos, OK? Et au maximum 30 cryptos. Parce que justement, lorsqu'on est dans le bear market comme on est actuellement là, eh bien, en tout cas, un marché à la baisse, eh bien, quand on a beaucoup de cryptos, c'est très, très difficile à gérer. Alors que lorsqu'on a un marché, quand on a moins de cryptos, on peut décider, comme on peut le voir là. À un moment donné, j'avais décidé effectivement de réduire le nombre de cryptos et on voit que je suis en train de les récupérer progressivement. Comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai programmé du one-shot pour toutes mes cryptos. J'ai mis des take profits de l'ordre de 10%, 5-10%, et chaque jour, il y a une crypto qui monte, comme on peut le voir. Chaque jour, une crypto monte. Allez, boum, je prends des bénéfices. L'autre monte et je ne crée plus. One shot, je récupère tout. Comme j'ai dit, moi, mon but maintenant, ce n'est plus de gagner vraiment de l'argent. Bien évidemment, s'il y a des opportunités, je vais continuer à trader. Mon premier objectif là, actuellement, je pense que j'ai bien tradé. Je pense que j'ai un résultat qui est très intéressant. Maintenant, mon prochain objectif, c'est d'abord d'attendre que le Bitcoin remonte, que toutes les cryptos que je suis en train de trader actuellement remontent, comme on peut le voir, remontent, et que du coup, euh, là, par exemple, quand on va dans les moins 93 $, que je récupère les 93 $, que je récupère tout, que je revienne à 5 000 $. Et puis, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bilan et je vais recommencer à trader un peu plus tard. Voilà. Donc, disons que ceci met fin à cette vidéo. Bien évidemment, alors ce que j'ai oublié quand même de dire ici, c'est que trader entre 15 et 30 crypto et aussi conserver toujours une partie de son argent en USDT. Parce que, bien évidemment, la partie d'argent que vous avez en USDT, c'est une partie qui ne bouge pas, qui ne bougera pas vraiment, même si effectivement on a l'effectuation du BTC. Donc, ceci met fin à cette vidéo qui a été particulièrement longue, mais elle était très utile pour faire un point, pour vous donner une note d'espoir sur le fait que même si le marché s'écroule, même si le PNL diminue, ce n'est pas grave. Si vous avez une vision à long terme, Royal Q va vous permettre de fructifier votre argent et d'avoir un rendement qui va être intéressant sur plusieurs jours, sur plusieurs années. Vous n'avez pas de scam, votre argent est disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez le retirer à tout moment. Voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner,
Active la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Rejoins-moi sur le groupe Telegram dans lequel je partage donc mes informations et je réponds à tes questions. Sur ce, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.